pour mettre en avant ces lieux que sont le Mont-Prince, Viarona, l'espace sport et nature du Fier hameau. On va demander à Monsieur Lambert, Gérard Lambert, le maire qui nous invite ici, qu'on remercie. On est ici sur cette terre, donc c'est qui de mieux pourra venir présenter ces grands lieux que je viens de présenter. Seyssel, donc idéalement situé ici au bord du Rhône, je disais, mais aussi un carrefour géographique, parce que vous êtes à l'intersection. Il y a la Haute-Savoie, il y a la Savoie, il y a l'Ain qui est pas loin, il y a la Suisse voisine, donc voilà, idéalement placé. Donc je pense que c'était un lieu préférentiel pour venir organiser une épreuve. Également une démographie dynamique depuis une vingtaine d'années, on peut dire ici également. Donc voilà, comme ça je vais vous laisser la parole pour nous présenter un petit peu tous ces endroits et lieux autour de Seyssel. D'accord, merci en tout cas. Et donc Seyssel, on est très heureux d'accueillir le duathlon les 25 juillet prochains. Seyssel, donc effectivement, comme vous le disiez, c'est au carrefour de 3 départements, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie. Donc Seyssel, c'est un petit village qui est partagé en 2 sur le Rhône, donc une partie sur la Haute-Savoie, une partie sur l'Ain. Seyssel, c'est un petit village qui a été baigné son histoire à travers la batellerie, le Rhône, qui était un vecteur très important de communication, d'échanges commerciaux depuis il y a 2000 ans, depuis l'époque gallo-romaine. Et on avait retrouvé d'ailleurs l'ancienne trace du village gallo-romain de Condat. Et donc ce fleuve qui a permis des échanges importants jusqu'à environ 1856, l'arrivée du chemin de fer. Seyssel, c'était un peu le port de Genève, puisque tout a été acheminé jusqu'à Seyssel par le Rhône et ensuite était distribué sur toute la région. Et puis Seyssel, bien sûr, on ne peut pas parler de Seyssel sans parler aussi du vin, parce que le vin de Seyssel, c'est une appellation d'origine contrôlée depuis 1942, une des premières de France. Et Seyssel a toujours rayonné à travers l'Europe et à travers le monde aujourd'hui avec la qualité de ses vins. On a aussi beaucoup de ressources à Seyssel. On a un site, donc le Rhône, j'en parlais bien sûr, avec le port, qu'on a voulu aussi rendre plus attractif depuis l'année dernière avec la mise à l'eau d'un bateau promenade, le Seyssel, que vous pourrez découvrir. J'invite à découvrir. C'est très sympathique avec des promenades au fil de l'eau sur un bateau très calme pour découvrir ce paysage merveilleux. Et Seyssel, on a également aussi au carrefour de ces 3 départements, comme on le disait, on a un site de ski sur la montagne derrière nous de Surlian. Du ski nordique. On a également sur l'autre rive une base de loisirs avec des attractions sur l'eau qui sont très intéressantes. On veut pas un tourisme de masse, on veut rester dans un tourisme de découverte de cet environnement qu'on veut préserver aussi. Voilà, donc on est très heureux. Et puis j'oubliais aussi, Seyssel, c'est bien sûr des sentiers que vous allez justement découvrir à travers ce duathlon. On a des sentiers aussi à travers nos différentes collines, nos différentes montagnes, à travers le Mont des Princes derrière nous, la Viarona qui a été un des premiers tronçons qui a été créé à Seyssel. Et aujourd'hui, la Viarona est beaucoup empruntée et on est très heureux de voir de nombreuses personnes passer à Seyssel, séjourner ou simplement faire une petite halte pour découvrir notre charmant village. Donc bienvenue pour le duathlon à Seyssel, cette première édition à Seyssel. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est vrai que vous avez parlé de tous ces lieux magnifiques. On va peut-être pouvoir compléter maintenant sur la partie sportive. Je vois on a Florian Zoukali qui peut peut-être venir nous rejoindre et nous parler justement sur cette partie sport. Je sais qu'on a pu échanger quelques mots tout à l'heure. Ça n'a pas été simple ces derniers temps de tout ce qui est organisation sportive. Voilà, comment se présente un petit peu la saison et particulièrement aussi cette nouveauté ici avec ce duathlon sur Seyssel. Oui, bonjour à tous. Effectivement, la saison a été bien impactée par le Covid, on le voit depuis même 2 ans. C'est pour ça que je tenais aussi à remercier effectivement Samba et toute son équipe pour le dévouement et l'abnégation dont ils ont fait preuve, parce que c'est quand même assez courageux d'organiser quelque chose aujourd'hui. On le voit, beaucoup d'associations impactées, beaucoup d'événements reportés. Donc voilà, un grand plaisir de pouvoir les aider comme
avec nos moyens en tout cas au niveau de Seyssel. Et au niveau sport, effectivement, il y aura cette ascension du Mont des Princes, déjà emprunté par le Tour de France, le Dauphiné libéré aussi. Voilà, donc une belle petite boucle aussi donc sur la partie course à pied, la découverte des berges du Rhône le long de la Via Rona et la découverte de Seyssel. Donc de quoi un petit peu s'occuper en tout cas pour les sportifs avec cette grimpée du Mont des Princes. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des différents lieux aussi qui vont emprunter et on a la chance d'avoir parmi nous Jacques Dehaene, le directeur de la maison du tourisme du Haut-Rhône Tourisme, qui nous fait l'amabilité d'être là ce matin aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu du Mont-Prince, à Via Rona. Je pense que voilà, ça c'est votre domaine. Vous allez pouvoir nous présenter dans les détails tous les atouts de ces fameux lieux touristiques et toutes les particularités. Oui, bonjour. Donc, bienvenue à votre compétition donc en juillet. Alors, Haut-Rhône Tourisme, c'est l'office de tourisme communautaire du territoire, donc du territoire des US-et-Rhône, qui est ce secteur qui se situe justement au croisement des trois départements de l'Ain, de la Haute-Savoie et de la Savoie. Donc on a un territoire alors on a l'habitude de dire, on a 3 montagnes, un peu comme à Grenoble. On a le Grand Colombier qui est à droite, on a la montagne des Princes, et on a le Vuage qui se trouve plus au nord, du côté en frontière avec le Genevois. Voilà. Et puis nos rivières, les Us, le Fier et bien sûr le Rhône. Donc c'est un territoire qui est riche en activités de plein air. On peut pratiquer beaucoup d'activités de plein air sur le territoire, que ce soit la randonnée, le vélo, que ce soit le canoë-kayak, des croisières en bateau à passagers, donc c'est un petit peu plus tranquille. Donc je pense que c'est un territoire qui se prête vraiment à ce genre de pratiques sportives, de discipline. On est plutôt sur de l'activité douce, accessible à tous, où chacun peut vivre sa propre aventure. Et alors pour le haut niveau aussi, parce que le Grand Colombier c'est quand même assez connu par rapport au Tour de France, donc le haut niveau en niveau sport, je pense qu'on peut le proposer aussi, mais on peut aussi proposer l'aventure pour tous. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en termes de sites touristiques. Donc j'ai déjà parlé du Grand Colombier, on a aussi des sites culturels comme le château de Clermont, le barrage de Génissia, qui est un barrage quand même emblématique qui a été construit par la CNR et qui se visite. Voilà. On a des musées comme la Maison du Haut-Rhône ou le musée paysan qui est sur la commune d'Éloise. Beaucoup de randonnées pédestres, beaucoup d'itinéraires VTT, des itinéraires aussi pour les vélos électriques, donc avec des guidages GPS. C'est un territoire donc d'eau avec le Rhône, un territoire de gastronomie avec le vin, Seyssel et Frangy, un territoire d'itinérance avec la Via Rona, avec le Saint-Jacques-de-Compostelle, beaucoup d'itinérances qui traversent le territoire. On a aussi une itinérance VTT qui s'appelle les Chemins du Soleil, la GTJ qui passe au sommet des montagnes. Voilà ce que je peux vous dire pour ce territoire qui je pense se prête à ce genre de discipline, duathlon, voire triathlon même, pourquoi pas. Voilà. Voilà, et plus si affinité, comme on dit, c'est vrai que ce duathlon, ça peut peut-être marquer le développement de futures collaborations, peut-être dans d'autres domaines, peut-être le triathlon, comme vous dites. Voilà, en tout cas, merci encore beaucoup pour ça. Bon, je vais revenir maintenant, voilà, comme on dit à chaque fois, il faut toujours que ces manifestations soient accompagnées par des partenaires. Et comme le disait Samba, vous êtes toujours en train d'en chercher des nouveaux, mais c'est vrai qu'ils existent, et pour cette édition de Seyssel, on va remercier la mairie pour toutes les infrastructures techniques et autres qui seront mises à disposition. Le conseil départemental de la Haute-Savoie également. C'est vrai que vous aviez un illustre prédécesseur qui a été maire ici et qui depuis, il arrête cette année, je pense, le conseil départemental, c'est ça? Il arrête, ouais. Voilà. Christian Monteil, en l'occurrence. Ah, vous êtes candidat, c'est bien. Si vous pouvez suivre ces traces de cette illustre aîné. Et finalement, Haut-Rhône Tourisme, Meaux Sport et Nature, les partenaires donc Warden, Abu, les eaux d'Aix-les-Bains qui apporteront leur contribution. Vital Coach Events qui sera présenté par Samba ici. Savoie Sport Organisation, il y a Emeline qui viendra peut-être nous dire quelques mots tout à l'heure sur l'organisation. Régis Coaching donc qui sera en charge de toute la partie technique et des parcours, et Bisous de Chotagne donc qui est une miellerie qui viendra apporter sa contribution également pour cette édition 2021.